Bonjour, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on va poursuivre les vidéos sur le retour au bon sens. Et on va entamer aujourd'hui en fait donc le sujet, le volet de la cosmétique. Alors donc pour commencer, on va regarder en fait ce qu'est la conception traditionnelle du soin cosmétique. Alors quand je dis traditionnel, je parle de pratiques et de visions qu'on a pu observer depuis des millénaires un peu partout dans le monde. Donc vraiment, je parle de choses qui se font depuis très très longtemps. Alors, pour commencer, donc, comme on parle en français, on va regarder le mot cosmétique. Donc, j'ai pu m'apercevoir, en fait, en regardant l'étymologie de cosmétique, que c'est un mot qui est tiré du grec ancien et qui veut dire, en fait, décoratif, ordonné. Donc, l'adjectif décoratif et aussi l'idée d'être ordonné. Alors, en regardant un peu plus loin, j'ai vu aussi que dans cosmétique, il y avait donc la racine cosmos. Cosmos qui, encore une fois dans le grec ancien, signifie ordre, bon ordre, parure. Donc vous voyez, il y a deux idées principales. Il y a l'idée d'être ordonné et l'idée de la parure, du décor. Donc, par ailleurs, j'ai pu voir aussi que dans l'Égypte antique, en fait, les soins cosmétiques n'étaient pas du tout uniquement des soins esthétiques. En fait, ils avaient plusieurs fonctions. Il y avait des fonctions médicinales, des fonctions thérapeutiques, des fonctions esthétiques. Donc, en fait, tout ça participait à un bien-être complet, un bien-être global. Donc, l'aspect soin, en fait, on voit que c'est pas juste un aspect de réparation, c'est aussi un aspect de prévention, donc en fait d'entretien. C'est-à-dire que il y avait des méthodes de soins cosmétiques qui consistaient à préserver et, s'il le faut, à réparer ou à soigner. Mais c'est vraiment un soin permanent, quoi. C'est pas un soin uniquement quand il y a un problème, c'est un soin permanent. Donc, avant d'aller un peu plus loin donc, sur la conception, je vais prendre deux exemples d'ingrédients qui reflètent très bien cette conception. On reviendra dessus plus tard. Donc, en fait, le premier exemple, il est tout simple, c'est donc le karité, le beurre de karité. Alors, pour commencer, donc, le karité, en Wolof, ça signifie l'arbre à beurre. En Wolof, pourquoi? Parce que le Sénégal est l'une des régions, fait partie de la région où on trouve l'arbre à karité. Donc, en fait, l'arbre à karité, c'est un arbre qu'on trouve uniquement en Afrique, donc dans les régions de l'Ouest et aussi dans les régions du centre. Donc, je ne parle pas de pays parce que bon, les pays sont découpés d'une manière qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'environnement naturel tel qu'il vient. Tel qu'on le trouve, quoi, je veux dire. Voilà, donc cet arbre-là donne les graines qui donnent le karité. Il y a plusieurs types de karité, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, le karité, en fait, c'est un beurre qui a énormément de vertus et qui a aussi plusieurs fonctions. Donc, les vertus, entre autres, vous les connaissez, adoucissantes, réparatrices. On l'utilise aussi pour, par exemple, soigner certaines maladies de la peau ou certains déséquilibres de la peau plutôt. Par ailleurs, c'est aussi un beurre qu'on utilise en cuisine. Donc, c'est un beurre qui sert dans les mets culinaires. Donc, on le mange pas, tout simplement. Donc, j'ai pu apprendre en fait que l'arbre à karité est un arbre considéré comme sacré. Donc, ça, c'est très important de comprendre que c'est un arbre sacré, justement dû à toutes ces
à toutes les vertus qu'on trouve chez le karité. Donc, on va prendre un autre exemple aussi, qu'on trouve dans d'autres régions du monde aussi, hein, pas qu'en Afrique. Par exemple, en Amérique du Sud, on trouve l'aloe vera. Donc l'aloe vera, parce qu'en fait il y a plusieurs types d'aloès, mais l'aloe vera, donc c'est encore une fois un ingrédient mille fois reconnu pour ses innombrables qualités. Donc par exemple, hein, on sait qu'il participe à embellir la peau, à soigner également certains problèmes de peau, à soigner aussi des maladies comme l'eczéma, aussi même dans le cancer. Donc on s'en sert aussi pour soigner certains cancers. Pour la vitalité et aussi, donc on a pu voir que par exemple les Mayas l'appelaient la source de jeunesse ou encore la fontaine de jouvence. Donc vous voyez quand on entend des choses comme ça, quand on voit qu'il y a vraiment des ingrédients, des méthodes que les gens utilisent depuis des millénaires, c'est quand même intéressant à regarder, quoi. Je veux dire, à mon avis, c'est comme ça qu'on va comprendre, entre autres, certaines choses, quoi, dont la cosmétique, bien sûr. Donc, par ces deux exemples, je voulais donc vous montrer ce que je venais de dire au début par rapport à Cosmos, cosmétique, et la conception cosmétique dans l'Égypte ancienne. Donc, c'est vraiment l'idée du soin dans sa globalité. Ce n'est pas du tout quelque chose de superficiel ou juste d'esthétique, mais ça englobe l'esthétisme. C'est un soin au niveau de la santé, un soin au niveau du bien-être, un soin au niveau de l'esthétique, et même on peut voir aussi, sans vouloir aller dans les détails, parce que pour l'instant, l'idée c'est vraiment de partager avec vous les grandes lignes que j'ai pu déceler à travers mes recherches. Mais je ne vais pas aller dans les détails dans la mesure où je n'ai pas encore assez d'éléments pour aller dire chaque chose dans le détail. Mais avec les grandes lignes, c'est vraiment très intéressant de comprendre en fait cette histoire de conception, quoi, tout simplement. Donc, je disais, l'aloe vera, le beurre de karité montre bien cette idée d'un soin global. Alors quand on parle de soin, c'est un soin à la fois pour soigner, mais aussi surtout pour prévenir, c'est-à-dire c'est un maintien permanent, quoi. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais c'est ça, un maintien permanent, un peu comme dans certaines médecines traditionnelles. Justement, par rapport à ça, je voudrais aussi vous parler rapidement d'un concept cosmétique qui va vraiment absolument dans le même sens et qui est très percutant, pertinent en fait comme exemple, je trouve. Donc c'est tout simplement le soin cosmétique ayurvédique. Donc la conception ayurvédique du soin qui est originaire d'Inde. En fait, ça va vraiment avec la médecine ayurvédique. Alors, ayurvédique, en fait, c'est quoi? C'est l'ayurveda. Ça signifie littéralement la connaissance de la vie. Donc, ayur, c'est vie, et veda, c'est la connaissance. Donc, vous voyez que toutes ces conceptions-là vont dans le même sens, quoi, tout simplement. L'idée, c'est de dire... l'idée, en fait, c'est de maintenir l'harmonie qui lie naturellement l'être humain à son environnement, quoi, tout simplement. Parce que dans toutes ces conceptions, on voit bien qu'il y a une idée de soin, mais de soins perpétuels, quoi. Un soin qui est permanent. Donc en fait, c'est l'expression en fait, d'un équilibre, voilà, qui est entre nous et tout ce qui nous entoure par le biais de ce soin-là. Et c'est pour ça donc qu'on voit certains ingrédients comme ceux que j'ai cités qui sont très respectés, qui sont considérés comme sacrés, voilà quoi, c'est vraiment un tout. Et on sent en fait l'aspect spirituel dans tout ça. Même si je ne veux pas aller dans les détails là maintenant, parce que comme je vous dis, j'ai pas encore assez d'éléments pour m'aventurer dans les détails. Mais avec ça, franchement, on comprend en fait que
Le soin cosmétique, à la base, c'est quelque chose qui en dit long, en fait, sur, voilà, quoi, sur la vie, sur l'être humain, sur l'environnement, sur tout ça, quoi. Donc, on comprend finalement l'idée de ordre. Pourquoi est-ce que dans Cosmos, il y avait ordre, ordonné En fait, c'est vraiment une histoire d'interaction, d'équilibre et d'harmonie. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour ce premier volet, cette première conception. On va s'arrêter là. Donc, on a pu voir, pour récapituler, que le soin traditionnel cosmétique est un soin total. C'est un soin global de l'être, de notre être, qui, par le biais de certains ingrédients, de certaines méthodes, va nous permettre en fait d'exprimer un certain équilibre qu'il y a entre nous et l'environnement et nous, parce qu'en fait c'est vraiment un équilibre, c'est pas c'est un équilibre, donc c'est des deux côtés, je sais pas comment exprimer ça, mais c'est équivalent, quoi. C'est des équivalences entre nous et l'environnement. Et donc, voilà, c'est une histoire d'équilibre et d'harmonie. Voilà, je pense que pour ce premier volet, je vais terminer là. J'espère que j'ai pu être claire et que donc, on va pouvoir poursuivre sur le reste. Donc, sur la suite. Je vous remercie d'avoir suivi et donc je vous dis à la prochaine. Bye bye.